Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas au paradis. Non, dans le corps tremblant d'une Isabelle de 25 ans. Blottie sous les couvertures humides de son appartement parisien. Le matin du 15 juin 2018. Exactement 3 ans avant que ma propre mère ne m'égorge comme un agneau sacrificiel. Et le pire? Je sentais déjà le goût métallique de la trahison sur ma langue. Comme si le fantôme de ma mort flottait encore dans l'air chargé d'humidité de la Seine. J'ai hurlé. Un cri étouffé qui a fait sursauter le chat errant que j'avais recueilli la veille ou plutôt que la précédente version de moi avait recueilli. Innocente. Confiante. Avant que tout ne s'effondre en un tourbillon de mensonges et de couteaux. Mort? Non. Ressuscité. Par quel miracle divin ou démoniaque? Je l'ignorais. Mais une chose était claire, cette fois. Ce serait eux qui saigneraient. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours paru comme un écrin de velours pour mes rêves les plus fous. Fille unique d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. J'avais grandi entre les salons lambrissés de l'hôtel particulier familial et les couloirs feutrés des écoles privées où l'on apprenait à négocier des contrats avant de savoir attacher ses lacets. Mon père, Henri Duval, était un magnate de l'immobilier. Un homme aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier qui transformait les vieux immeubles haussmanniens en loft pour bobos fortunés. Ma mère, Claire, une ancienne actrice ratée, jouait les épouses parfaites. Avec ses perles et ses airs de duchesse déchue. Il m'avait élevé dans l'idée que le monde nous appartenait jusqu'à ce que je découvre que, pour eux, je n'étais qu'un pion à sacrifier. Tout avait commencé par un secret. Un de ces secrets français si bien enfouis sous des couches de politesse et de bon vin. À 22 ans. Fraîchement diplômé de Sciences Po. J'avais été approché par un oncle distant. Un certain Laurent Moreau. Qui gérait un fonds d'investissement opaque dans les ombres de la place Vendôme. Il m'avait promis une entrée dans le grand jeu, des deals avec des oligarques russes. Des spéculations sur l'art volé. Des connexions avec les puissants qui font et défont les gouvernements. J'avais plongé tête la première. Naïve. Excité par l'adrénaline. Ce que j'ignorais, c'était que Laurent était le demi-frère illégitime de mon père. Un bâtard chassé de la famille pour avoir osé réclamer sa part d'héritage. Et que mon propre sang, ce sang que je portais si fièrement, était souillé par un scandale. Mon père avait détourné des millions d'un fonds de pension pour financer ses maîtresses et ses dettes de jeu. Un vol qui avait ruiné des centaines de familles modestes. Des retraités parisiens qui finissaient à la rue pendant que nous sirotions du champagne sur les toits de l'opéra. La première fissure dans le vernis familial s'était produite lors d'un dîner d'État. Un de ces événements où les couteaux à huîtres servent aussi à trancher les gorges métaphoriques. J'étais assise à côté d'un journaliste d'investigation. Un type maigrelet nommé Étienne Roux. Qui avait l'œil vif et la langue acérée. Entre deux coupes de Sancerre. Il m'avait glissé, votre père, Mademoiselle Duval, est un vampire. Il suce la vie des petites gens pour engraisser ses châteaux en Provence. J'avais ri. Poliment. Mais les mots s'étaient enracinés comme du poison. Le lendemain, j'avais fouillé dans les dossiers de Laurent. Et là, l'horreur, des preuves irréfutables. Factures falsifiées. Transferts offshore vers des comptes aux îles Caïmans. Et pire, une liste de victimes dont une femme qui s'était suicidée après avoir perdu sa retraite. Laissant 3 enfants orphelins. Je n'avais pas hésité. J'avais confronté mon père dans son bureau. Avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme un mensonge. Papa. Comment as-tu pu? Ces gens. Ils nous ressemblent. Non. Il avait pâli. Puis rit un rire froid. Comme le vent d'hiver sur le pont des Arts. Ma chérie.
Le monde est un jeu. Et nous? Les Duval? Nous gagnons toujours. Oublie ça. Ou tu regretteras. Mais j'étais têtu. Imprégné de cet idéalisme républicain qu'on inculque aux étudiants de la Sorbonne. J'avais contacté Étienne en secret, lui livrant des bribes de preuves. Bientôt. Un article dans Le Monde, le scandale Duval, comment un tycoon immobilier a pillé les fonds de pension des Français. Le chaos s'était abattu comme une averse d'eau. Les actions de la société familiale plongeaient. Les créanciers hurlaient aux portes. Et mon oncle Laurent, ce serpent, avait vu là l'occasion de reprendre sa vengeance. Il m'avait approché à nouveau. Dans un café enfumé de Saint-Germain-des-Prés. Isabelle? Tu as allumé le feu. Laisse-moi t'aider à l'éteindre ou à le faire consumer tout. Il m'avait proposé un partenariat, je deviendrais son bras droit. Et ensemble, nous renverserions Henri. Mais Laurent avait ses propres démons, il était impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent pour la mafia corse. Et il comptait sur moi pour laver les fonds via des galeries d'art que je gérais pour la famille. J'avais accepté. Le cœur battant. Me convainquant que c'était pour la justice. Les mois suivants avaient été un tourbillon, nuit blanche à falsifier des certificats d'authenticité pour des Picasso volés. Rendez-vous clandestin dans les catacombes sous la ville. Où l'odeur de mort se mêlait à celle de l'argent sale. J'avais construit un réseau parallèle. Un empire souterrain qui pompait l'argent de Laurent pour le redistribuer anonymement aux victimes de mon père. Des chèques glissés sous les portes. Des logements payés en sous-main. J'étais Robin des Bois en talons aiguilles. Une justicière dans l'ombre des boulevards Haussmann. Mais la trahison. La vraie. Celle qui m'avait coûté la vie. Était venue de chez moi. Ma mère, Claire, avait découvert mes manigances. Pas par hasard, Étienne Roux, ce maudit journaliste, avait été soudoyé par elle. Elle m'avait confronté un soir d'orage. Dans la cuisine de l'hôtel particulier. Où les laguioles brillaient sous les spots comme des crocs. Tu vas nous détruire. Isabelle. Ton père est au bord du gouffre. Et toi? Tu danses avec les diables. Ses yeux. D'habitude si froids. Brûlaient d'une folie que je n'avais jamais vue. Elle avait fouillé mon téléphone. Trouvé les messages avec Laurent. Et là. Le coup de grâce, tu n'es pas sa fille. Tu sais. Ton vrai père. C'était un amant que j'ai eu avant Henri. Un ouvrier. Un rien du tout. Henri t'a élevé par pitié. Et maintenant? Tu le remercies en le poignardant? Le choc m'avait figé. Pas sa fille? Toute ma vie? Un mensonge? Elle avait ri. Hystérique. Et sorti le couteau. Mieux vaut une morte qu'une traîtresse. La lame avait tranché net. Du gosier à la jugulaire. J'étais tombé. Gargouillant. Tandis qu'elle appelait mon père, c'est fait. Elle s'est suicidée. Trop de pression. Ils avaient maquillé la scène. Répandu la rumeur, Isabelle Duval. La prodige. S'était donné la mort sous le poids du scandale familial. Enterrement discret. Succession gelée. Et Laurent, averti, avait fui avec les fonds. Et maintenant, ressuscité dans ce corps de 2018. Je sentais la rage bouillonner comme un cassoulet trop mijoté. 3 ans pour tout recommencer. 3 ans pour bâtir, non pas un réseau, mais un empire qui les écraserait. Paris serait mon champ de bataille. La Seine mon fossé. Et la Tour Eiffel.
témoin muet de leur chute. Je me levai d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. L'appartement était le même, mur crème écaillé. Vue sur la cour intérieure où les pigeons se disputaient des miettes. Mais moi, j'étais changé. La peur avait cédé la place à une détermination d'acier trempé dans la forge de l'enfer. J'attrapai mon téléphone, un vieux Nokia. Pré-smartphone. Ironie du sort, et composé le numéro de Laurent. Non. Pas encore. Patience. D'abord, consolider les bases. Le lendemain, je rendis visite à mes parents. Feignant l'innocence. L'hôtel particulier bruissait de domestiques affairés, mon père fumait son cigare dans le salon. Ma mère arrangeait des roses thés dans un vase de cristal. Ma chérie, s'exclama-t-elle. Les bras tendus. Je l'embrassai. Sentant sous sa peau le pouls traître qui battrait bientôt à découvert. Nous dînâmes de foie gras et de confidences, mon père se plaignait de la concurrence russe dans l'immobilier. Ma mère de ses migraines. Je hochai la tête. Souris. Et glissé, j'ai une idée pour booster les affaires. Un fonds d'investissement? Avec un oncle que vous ne connaissez pas encore. Henri haussa un sourcil. Un oncle? Explique-toi. Je brodais une histoire, un contact de Sciences Po. Un certain Moreau. Expert en art et finance. Ils mordirent à l'hameçon. Bientôt. Je les entraînai dans le piège. Laurent. Contacté discrètement via un burner phone acheté dans un bazar de Belleville. Accepta de jouer le jeu pour l'instant. Il ignorait que cette fois, ce serait moi la marionnettiste. Les semaines suivantes furent un balai de mensonges. Je créai une coquille vide. Duval à Investissement. Une galerie fictive rue du Faubourg Saint-Honoré. Avec l'argent de poche que mon père me filait encore généreusement. J'achetais des toiles anonymes aux puces de Saint-Ouen. Les filles expertisées par des complices corrompus. Et les vendis à prix d'or à des collectionneurs italiens. L'argent rentrait. Goutte à goutte. Puis flot. Je recrutais une ancienne camarade de fac. Sophie. Hacker de génie qui piratait les bases de données de la Banque de France pour moi, un ex-boxeur marseillais. Karim. Pour les négociations musclées, avec les fournisseurs réticents. Mais le vrai levier fut le scandale que je connaissais par cœur. Au lieu de le dénoncer bêtement, je l'infiltrai. Je devins la confidente de mon père. Écoutant ses plaintes sur les emmerdeurs, comme Étienne Roux. Un soir, après un Porto trop arrosé, il craqua ses fonds de pension. Une broutille. Mais si ça sort, on est cuit. Je feignis l'horreur. Puis l'empathie. Laisse-moi t'aider. Papa. Je peux laver ça via ma galerie. De l'art pour des actifs propres. Il accepta. Ivre de soulagement. Bientôt. Des millions transitaient par mes comptes. Pas pour lui ou pour moi. Je diversifiais, immobilier underground à Pigalle. Où je rachetais des bordels en déclin pour en faire des lofts éco-responsables, vins falsifiés de Bordeaux revendus à des Américains crédules, et plus sombre. Un réseau de prêts usuraires aux politiciens endettés. Avec Karim pour collecter les intérêts. Paris. Cette putain magnifique. Se pliait à ma volonté. À la fin de l'année 2018. J'avais un empire naissant, 10 employés loyaux. Un safe house dans les sous-sols de Montmartre. Et un alias. La veuve noire. Qui murmurait déjà dans les cercles feutrés de la finance. Pourtant, les nuits étaient hantées. Je revivais la lame.
Le gargouillis. Le regard vide de ma mère. Et Laurent. Il devenait gourmand. Lors d'un rendez-vous dans un bistrot de la Butte aux Cailles. Il posa sa main sur la mienne, tu es douée. Isabelle. Mais souviens-toi qui t'a formé. Partage. Où je raconte tout à Henri. Je souris. Siroter mon pastis. Et penser, toi d'abord. Oncle chéri. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Mes parents sentaient le vent tourner, mon père devenait parano. Engageant des détectives privés pour fouiller mon passé. Ma mère, elle, me scrutait avec une intensité nouvelle. Comme si elle devinait le fantôme en moi. Un jour, elle me coinça dans la serre, tu changes. Ma fille. Tes yeux. Ils sont froids. Comme les miens. Avant. Je ris. La gorge serrée. Peut-être que je grandis. Maman. Le premier coup porta en mars 2019. J'orchestrais une fuite anonyme, des documents sur les détournements de mon père atterrirent sur le bureau d'Étienne Roux mais édulcorés. Juste assez pour alerter sans détruire. Le Monde titra, soupçon sur Duval Immobilier, une enquête en cours. Henri paniqua. Me supplia d'intervenir. Utilise tes contacts. Isabelle. J'acceptais. En échange de signatures sur des procurations qui me donnaient le contrôle de la galerie. Bientôt. L'empire familial glissait dans mes mains. Laurent. Sentant le roussi. Tenta un putsch. Il envoya Karim, mon propre homme de main, me menacer dans un entrepôt désaffecté près de la gare de Lyon. La part du lion. Où on te brise les jambes. Karim hésita. Son poing serré. Je lui glissai un billet de 1000. Et un secret, elle sait pour le tableau volé à Amsterdam. Tu l'as. Et c'est toi qui paies. Il se tourna. Frappa Laurent d'un crochet qu'il envoya valser contre les caisses. Mon oncle cracha du sang, traîtresse. Je m'approchai. Murmurant, non. Juste vengeresse. Avec Laurent neutralisé et enfermé dans une clinique, pour dépression. Grâce à Sophie. Je consolidais. Mon empire s'étendait, alliance avec des syndics corrompus à Marseille. Infiltration dans les cercles de l'Élysée via des dîners chez Maxims. J'étais riche. Intouchable. Une ombre qui dansait entre les lumières de la ville. Mais la revanche n'était pas qu'argent, c'était personnel. Je commençais à distiller le poison, des rumeurs sur la liaison de ma mère avec un jeune amant. Des photos truquées envoyées à mon père. Leur mariage craquelait. Comme une façade haussmannienne mal entretenue. En été 2019. Le clash familial éclata lors d'un gala au Louvre. Vêtu d'une robe Chanel noire. Je dansais avec des ministres tandis que mes parents se disputaient dans un coin sombre. Je les observais. Un verre de Veuve Clicquot à la main. Et pensais, bientôt. Le rideau tombe. Ce soir-là. Je couchais avec Étienne Roux. Non par désir. Mais pour sceller un pacte, il tiendrait sa langue sur mes propres magouilles. En échange d'exclusivité sur les Duval. L'automne apporta les premières fissures dans mon armure. Sophie découvrit que ma mère avait engagé un hacker rival pour me surveiller. Pire, des analyses ADN anonymes. Commandées par Claire. Confirmaient le secret, je n'étais pas la fille d'Henri. Mais au lieu de me confronter, elle utilisa ça comme levier. Une lettre glissée sous ma porte, je sais ce que tu fais. Arrête. Ou le monde saura que tu es une bâtarde. Je ris. Mais intérieurement, ça rongeait. Étais-je vraiment en train de devenir comme eux?
La contre-attaque fut vicieuse. J'inondais les tabloïds d'un scandale fabriqué, Claire, impliqué dans un trafic de stupéfiants via ses amis du cinéma. Des photos d'elle avec des dealers dans un club de Pigalle, montage parfait de Sophie. Mon père, furieux, la quitta pour une maîtresse plus jeune. Seule dans l'hôtel particulier. Claire appela, reviens. Isabelle. On peut tout arranger. Sa voix tremblait. Je répondis, arrange-toi avec ton couteau. Maman. Henri, acculé par l'enquête qui s'épaississait, me supplia lors d'un déjeuner aux deux magots. Sauve-moi. Ma fille. Tes fonds. Ils peuvent couvrir les trous. Je signai les papiers qui le dépouillaient, la société passait sous mon contrôle. Rebaptisé Empire Veuve. Il pleura. Pour la première fois. Pourquoi? Je murmurai, parce que tu m'as tué. Papa. Pas avec un couteau. Mais avec tes mensonges. Noël 2019 approchait. Et Paris scintillait sous une neige rare. Mon empire comptait 20 employés. Des filiales à Lyon et Nice. Et un trésor de guerre de 50 millions. J'avais redistribué 10 aux victimes. Anonymement. Via des fondations fantômes. Justice poétique. Mais Laurent s'était évadé de sa clinique. Aidé par des complices corses. Il frappa la première fois en décembre, un attentat à la voiture piégée devant ma galerie. J'échappai de justesse. Protégé par Karim qui prit la balle destinée à moi. À son chevet. Je jurai, ils paieront tous. La chasse s'engagea. Sophie traqua Laurent jusqu'à un safe-house à Bastille. Nous y allâmes de nuit. Masqués. Armés de rien d'autre que notre rage. Il était là. Entouré de gorilles. La fusillade fut brève. Chaotique et écho dans les ruelles comme des coups de tonnerre. Karim en tua 2, je visai Laurent à la jambe. Il s'effondra. Hurlant, petite salope. Tu crois que c'est fini? Henri sait tout. Je m'approchai. Pressai le canon sur sa tempe. Dis-moi ce qu'il cache encore. Il cracha, ta mère. Elle n'était pas seule. C'était un contrat. Pour l'héritage. Tu étais le maillon faible. Le choc me paralysa. Un contrat? Pas impulsif, mais planifié. Je le laissai vivre pour souffrir. Nous l'abandonnâmes aux flics. Avec assez de preuves pour le couler à vie. Mais le poison s'infiltra, mes parents. Ces monstres avaient comploté ma mort pour un héritage? Non, pour effacer le scandale que j'incarnais. Le nouvel an 2020 fut un prélude à l'apocalypse. La pandémie frappa. Clouant Paris dans un silence spectral. Mon empire s'adapta, masques fabriqués en sous-traitance. Livraison de vin confiné. Et pire, prêt à taux usuraires aux restaurateurs désespérés. Je devins une ombre bienveillante pour certains. Un vautour pour d'autres. Mes parents. Ruinés. Vendirent l'hôtel particulier, Henri s'installa dans un studio sordide près de la République. Claire dans un hospice pour acteurs à Chaesbin. Je les visitais séparément. D'abord Henri. Amaigri. Brisé. Isabelle? Pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous. Je posai une mallette sur la table, 100 000 €. Pour recommencer. Mais signe ça. Les papiers le déshéritaient formellement. Effaçant son nom des annales familiales. Il signa. En larmes. Puis Claire.
dans sa chambre aux murs jaunis. Elle toussa. Un sourire amer la ressuscitait. Je le sens. Tes yeux. Je haussai les épaules. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste ton karma. Elle avoua tout, le contrat avec un tueur à gages. Payé par les fonds détournés. Pour me faire passer pour suicider et clore le chapitre. Tu étais trop comme moi, dangereuse. Je ne la tuais pas. Pas encore. Au lieu. Je la laissais mariner dans sa culpabilité. Avec des visites sporadiques où je déversais des détails de son passé et l'avortement caché. Les amants battus. Elle se brisa. Tenta de se pendre. Je la sauvai. Par pure cruauté. Le printemps 2021 approchait. Date fatidique de ma mort précédente. J'avais bâti, 100 millions en actifs, un réseau tentaculaire de la Côte d'Azur à Lille. Des alliés au quai des Orfèvres qui fermaient les yeux sur mes écarts. Étienne publia le grand article, La chute des Duval, trahison et suicide. Le scandale final. Mais avec un twist, j'étais la sauveuse anonyme. La bienfaitrice qui avait remboursé les victimes. La confrontation finale eut lieu le 14 juin. Dans l'ancien hôtel particulier. Maintenant mien. Je les y convoquai. Sous prétexte de réconciliation. La nuit tombait. Lourde d'orage. Henri arriva le premier. Titubant. Une bouteille à la main. Claire le suivit. Spectrale. Je les fis asseoir dans le salon. Devant la cheminée où crépitait un feu infernal. Bienvenue à la veillée funèbre. Ils blêmirent. Je déroulai tout, les preuves. Les enregistrements. Les aveux de Laurent. Vous m'avez tué. Pourquoi? Quelques millions sales? Henri implora, on était désespérés. Le scandale. Claire pleura, tu étais notre erreur. La rage explosa. Je sortis le couteau, le même la guiole. Récupéré des scellés par un flic complice. À votre tour de choisir, suicide. Ou justice publique? Ils optèrent pour la pitié. Henri avala les cachets que je tendis, Claire. Le verre empoisonné. Je les regardais s'éteindre. Murmurant des prières catholiques hypocrites. Mais le twist vint comme un éclair, alors que leur corps refroidissait. Mon téléphone sonna. Sophie. Paniquée, Isabelle. On a trouvé un testament. Daté d'Aventa. Première mort. Tu n'es pas une bâtarde. Henri était ton père. Claire mentait. Pour te briser. Et il te léguait tout l'Empire. Les secrets. La vengeance contre Laurent. Qu'il haïssait depuis l'enfance. Je m'effondrais. Riant à travers les larmes. Ressuscité non seulement dans le temps. Mais dans la vérité. J'avais vengé un mensonge. Détruit ma famille pour rien et pourtant. Tout gagné. L'Empire était mien. Légitime. Paris. Cette traîtresse fidèle. M'attendait. Aujourd'hui. En 2025. Je règne depuis un Penthouse avec vue sur la Seine. La veuve noire n'est plus un fantôme, elle est la reine. Et parfois. La nuit. J'entends leur voix, pardonne-nous. Mais le pardon est un luxe pour les vivants. Moi? Je vis pour 2 vies. Non. Attendez. Ce n'est pas la fin. La résurrection n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Après leur mort maquillée en double suicide tragique.
Un scandale qui fit les unes de France Soir. Je crus avoir gagné. L'Empire s'étendait. Tentacules serrés autour des artères économiques de la France. Mais le deuil. Ce traître sournois s'infiltra comme une brume automnale sur les quais. Étais-je vengeresse ou monstre? Les miroirs de mon pantouse me renvoyaient une femme aux yeux creux. Hantée par des fantômes en perles et cigares. Sophie, ma fidèle ombre digitale, devint ma confidente. Originaire de Nanterre, avec ses dreads teintes en bleu et son cynisme aiguisé comme une lame de guillotine. Elle avait fui une famille dysfonctionnelle pour les geeks de la fac. Patronne. T'as gagné la guerre. Mais la paix? C'est chiant. Elle avait raison. Les jours se fondaient en un tourbillon de réunions, négociations avec des investisseurs qataris pour racheter des vignobles en Bordelais. Soirée networking au Fouquet's où je charmais des sénateurs avec des sourires empoisonnés. Pourtant, la nuit, je revivais la lame non la leur contre moi, mais la mienne contre leur gorge. Le premier craquement vint d'un allié inattendu, Étienne Roux. Le journaliste, maintenant rédacteur en chef d'un magazine d'investigation, m'invita à dîner dans un restaurant caché du Marais. Vêtu de son éternel trench coat, il posa sa fourchette, Isabelle. Ton article sur les Duval. C'était du suicide assisté. Je haussai un sourcil. Feignant l'innocence. Pardon? Il rit. Amer. J'ai creusé. Les cachets pour Henri. Le poison pour Claire trace dans l'autopsie. Classé sans suite grâce à tes flics. Et Laurent. Ce pauvre type. Pourri en tôle pour des crimes que tu as commis. Tu joues avec le feu. Et moi. Je brûle avec. C'était un chantage voilé. Étienne voulait une part, accès exclusif à mes dossiers secrets, pour un livre qui le couronnerait Pulitzer français. Je refusai. Poliment. En glissant un chèque de 100 000. Il le déchira. Pas d'argent. La vérité. Où je publie. La tension grimpa, nos dîners devinrent des joutes verbales. Entre baisers volés et menaces chuchotées. Il était mon miroir déformant, un homme brisé par ses propres enquêtes. Comme moi par ma mort. Parallèlement, l'Empire croissait. Mais avec des ombres. Karim. Mon gorille fidèle. Sombra dans l'alcool après sa blessure. Lors d'une collecte à Clichy-sous-Bois. Il tua un débiteur récalcitrant, un père de famille. Désespéré par les loyers impayés que j'avais imposés. Le corps dans la Seine. Karim me confessa. Ivre, c'est pas de la justice. Patronne. C'est de la vengeance qui bouffe tout. Je le virai? Mais trop tard, les flics flairèrent. Et un inspecteur honnête. Un certain Duval, ironie du sort. Homonyme. Rouvrit le dossier. Pour contrer. Je plongeai plus profond dans le noir. Alliance avec la pègre niçoise, trafic de montres de luxe volées. Blanchiment via des casinos à Monte-Carlo. Une nuit. Dans un yacht amarré au port de Nice. Je négociais avec le parrain. Un vieux corse tatoué nommé Angelo. La veuve. T'as les couilles de ta mère. Il rit. Révélant une dent en or. En échange de protection. Je lui donnai Laurent livré comme un paquet cadeau. Ligoté dans la soute. Angelo le tortura pour les dettes passées, Laurent hurla des secrets, mon père avait un autre enfant. Un fils caché. Élevé en Suisse. Prêt à réclamer l'héritage. Le twist familial frappa comme un mistral. Un jeune homme de 30 ans.
Adrien. Atterri à Orly avec un dossier d'ADN et un testament falsifié ou pas. Il ressemblait à Henri, mêmes yeux froids. Même arrogance. Sœur? Plutôt rivale. Papa m'a promis tout. Il n'était pas au courant de ma mort, pour lui. J'étais la favorite gâtée. Nos rencontres furent des duels, café aux fleurs où il disséquait mes faiblesses. Dîner au plaza où je le testais. Était-il innocent? Ou un pion de Claire? Ressuscité d'outre-tombe? Sophie creusa, Adrien était bien le fils d'Henri. D'une liaison avec une Suissesse pendant un voyage d'affaires. Mais le testament? Forgé par Laurent. Pour semer le chaos. Adrien voulait sa part. Légitime. Je lui offris un job dans l'Empire, bras droit pour l'Europe du Nord. Il accepta. Mais ses yeux brillaient d'ambition. Bientôt. Des fuites, contrats sabotés. Alliés retournés. Était celui. Où Étienne? La crise culmina en automne 2022. Lors d'un sommet économique à Cannes. J'y présentais, Empire Veuve, comme un géant vert, investissement durable. Philanthropie pour les banlieues. La presse applaudit, Macron lui-même serra ma main. Mais dans les coulisses. Adrien glissa, jolie performance. Mais si je révèle ton petit secret de résurrection? Comment savait-il? Un enregistrement de ma confession à Claire. Volé dans les scellés. Chantage pur. Je ripostais avec Sophie, piratage de ses comptes suisses. Révélation de ses propres magouilles d'évasion fiscale. Liaison avec des mineurs. Il plia. Mais Étienne surgit. Article en main, La veuve noire, de la cendre familiale à l'empire du crime. Publié en ligne à minuit. Il déchaîna l'enfer, raid de la BRDE. Descente dans mes bureaux. Médias en frénésie. Fuite. Je disparus dans les catacombes. Réseau de galeries secrètes que j'avais creusé pour l'Empire. Là. Avec Karim rallié in extremis et Sophie en visio. Je planifiais le contre-coup. Premier, discréditer Étienne. Preuve fabriquée de plagiat. Pot de vin de la concurrence. Son journal le vira, il sombra dans l'oubli. Alcoolique. Brisé comme moi l'avais été. Deuxième, Adrien. Pas de mort, pire. Je l'envoyais en mission suicide, négocier avec Angelo en Corse. Sans backup. Les Corses. Rancunier. Le retint-rotage pour une rançon que je ne payais pas. Il pourrit dans une cave. Suppliant par vidéo, sœur. Sauve-moi. Je répondis, frère. Apprends la trahison. L'Empire se rétracta. Mais survécu, filiale offshore. Loyauté rachetée. En 2023. Je réémergeais. Blanchi par un procès truqué et juge complaisant. Témoin disparu. La veuve renaissait. Plus forte. Avec un nouveau mantra, non plus vengeance. Mais domination. Mais le vrai twist? Lors d'une fouille finale dans les papiers de Claire, je trouvais une lettre, si tu lis ça. Ma fille. C'est que j'ai échoué. Mais sache, ta mort n'était pas pour l'héritage. C'était pour te sauver. Henri. Il allait te vendre à la mafia pour effacer ses dettes. Je t'ai tué pour te libérer. Te faire disparaître. Pardonne-moi. Illusion? Vérité? Le doute me ronge. Étais-je vengeresse d'un mensonge? Ou marionnette d'un amour tordu? Paris rit de mes tourments. Ses lumières moqueuses. L'Empire grandit. Mais moi? Je vis? Ressuscité.
Éternel. Le doute? Ce vers français si raffiné s'infiltra dans mes veines comme un château Margaux frelaté. La lettre de Claire jaunie, pliée dans un tiroir secret de sa coiffeuse, devint mon obsession. Était-ce un ultime mensonge? Ou une confession qui réécrivait tout? Je relus ces lignes tremblantes: Henri te vendait à Angelo pour 10 millions. Je t'ai sauvé en te tuant, espérant que tu fuis loin. Mais tu es revenu. Mon démon. Ressuscité. Oui, mais pourquoi? Venger un sacrifice maternel. Ou perpétuer un cycle de sang? 2023 fut l'année de la purge intérieure. J'embauchai un analyste. Un psy de la rue de Rivoli spécialisé dans les traumas des élites. Pour disséquer mes nuits hantées. Vous souffrez de culpabilité post-traumatique. Madame Duval. Votre empire est une forteresse. Mais contre qui? Contre moi-même. Peut-être. Extérieurement. Je rayonnais, keynote à Davos sur « la philanthropie agressive ». Partenariat avec l'UE pour des logements sociaux et ironie. Finançant mes propres spéculations. Paris me adulait, couverture de Paris Match. Dîner à l'Élysée où je conseillais sur l'économie verte. Mais les ombres s'allongeaient. Adrien. Libéré par un quiproquo corse, Angelo avait eu pitié. Le renvoyant boiteux mais vivant. Revint à la charge. Il fonda une start-up rivale. Héritage libre. Drainant mes talents avec des salaires mirobolants et un discours moralisateur, l'empire de la veuve est bâti sur des tombes. Les médias mordirent, une enquête de Mediapart liait mes fonds à des prêts toxiques pendant le Covid. Je contre-attaquai, procès pour diffamation. Fuite sur ses liens avec des fachos suisses. Mais intérieurement, il me touchait ce frère bâtard. Miroir de mon ambition tordue. Étienne, lui, ressurgit comme un zombie. Réhabilité par un podcast viral sur les injustices médiatiques. Il me contacta: Isabelle. On peut collaborer. Ton histoire, la vraie, vaut un film. Rencontre dans un café de la Contrescarpe. Sous la pluie battante. Il avait maigri. Ses yeux injectés de regret. J'ai perdu ma femme pour ça. L'article. Mais toi. Tu m'as brisé autant que je t'ai aidé. Confession, il avait aimé Claire. En secret. Une affaire torride qui l'avait poussé à la protéger en me sabotant. Twist dans le twist, ma mère, amante d'Étienne, avait orchestré le chantage pour me forcer à fuir. Non pour me tuer. Le vertige. Toute ma vengeance? Un château de cartes? Je le giflais? Puis l'embrassai de passion destructrice. Comme un opéra de Puccini. Nous devînmes amants improbables. Nuit volée dans des hôtels discrets de la rive gauche. Où il me murmurait des secrets d'État pendant que je traçais des plans sur sa peau. Aide-moi à le finir. Étienne. Prouve que c'était un mensonge. Il accepta. Fouillant les archives, enregistrement de Claire et Angelo. Confirmant le deal d'Henri. Pas de sacrifice, pure trahison. Ma mère avait menti dans la lettre. Ultime manipulation post-mortem. La rage revint. Purifié. Fin 2023. Je lançai l'opération Phoenix, rachat massif des dettes d'Adrien via des prête-noms. Sa start-up s'effondra, il me supplia dans mon bureau. À genoux, sœur. J'étais en colère. Papa nous a tous trahis. Je lui offris l'exil, un billet pour Genève. Une pension modeste. Par Evis. Contrairement à moi. Pour Étienne. Ce fut plus intime.
Je lui donnai une exclusivité, l'histoire vraie. Édulcorée. Pour un livre coécrit. La veuve ressuscitée, une odyssée parisienne. Best-seller. Adapté en série Netflix. Il devint riche. Mais dépendant de moi. De nos jeux dangereux. Une nuit. Il murmura, et si on arrêtait? Fuyons à Lisbonne. Je ris, la fuite est pour les faibles. 2024 apporta la consolidation. L'Empire touchait les 200 millions, expansion en tech verte. Galerie à Dubaï. Fondation réelle pour les orphelins et écho à mon propre vide. Sophie. Promu CEO. Me mis en garde, t'es en train de devenir ce que tu es. Boss. Une Duval en talons Louboutin. Elle avait raison, je m'adoucissais. Finançant des bourses pour des gosses de banlieue. Comme le petit Karim l'avait été. Mais le passé mordit une dernière fois. Angelo. Vieillissant. Appela, la veuve. Ton père me devait encore. Paye. Où je balance les bandes. Les bandes? Des vidéos d'Henri Sédanma, mort, comme monnaie d'échange. Je payais un nom en cash. Mais en alliance, fusion de nos réseaux. Empire Veuve absorbe la mafia corse. Voyage à Ajaccio. Négociation sous les oliviers. Où Angelo avoua, ta mère? Elle m'a supplié de te protéger. C'était son plan, te faire disparaître pour te sauver de lui. Illusion finale. Claire. Héroïne tragique? Je visitais sa tombe au Père-Lachaise. Sous une lune laiteuse. Maman? Qui étais-tu vraiment? Pas de réponse. Que le vent dans les cyprès. Étienne? À mes côtés. Serra ma main, laisse aller. Tu vis pour toi. Maintenant. Le climax vint au printemps 2025. Lors d'un bal masqué au Opéra Garnier Ironie. Lieu de mes premiers rêves. Masqué de velours noir. Je dansais avec des fantômes, Adrien revenu incognito. Sophie en robe pailletée. Étienne en smoking. Une bombe éclata et littéral, un colis piégé dans les loges. Envoyé par un ex-allié de Laurent. Un vengeur anonyme. Chaos, cri. Fumée. Sirène hurlant dans la nuit parisienne. Je sauvais Étienne. Le traînant hors des flammes, Sophie hacka les caméras pour nous couvrir. Adrien. Il disparut dans la foule. Peut-être mort. Peut-être fuyant. L'attentat fit les unes mondiales, moi. Héroïne malgré moi. Interviewé par BFM, la résilience de Paris. C'est ça. Dans l'après. L'Empire se teinta d'or. Je fondai une fondation en nom de Claire, aide aux femmes violentées. Écho à sa propre cage. Étienne et moi. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie du VE. Un contrat plus qu'un amour. Sophie devint ma sœur d'armes. Et Adrien? Une carte postale de Suisse, merci. Sœur. Vivons. Aujourd'hui. Décembre 2025. Je contemple la Seine gelée depuis mon balcon. L'Empire bat. Vivant. La vengeance? Fini. Ou juste transformé en empire de lumière. Mes parents. Où qu'ils soient. Souris peut-être. Ou pleure. Peu importe. J'ai gagné non la guerre. Mais la paix. Fragile. Française. La paix. Cette chimère si chère aux philosophes de Saint-Germain. S'avéra éphémère. Après le bal masqué. Paris bruissait de rumeurs, la veuve noire.
survivante des flammes. Ourdissait-elle un nouveau complot? Les tabloïds. Ces hyènes en escarpin. Déterrer mes squelettes pré-toxiques aux artisans du lockdown. Alliance occulte avec des lobbies pharmaceutiques. Je ripostais avec élégance, conférence de presse au Trianon. Où je pleurais des larmes de crocodile pour les erreurs du passé. Promettant audit et dons massifs. L'opinion publique? Volage comme une midinette. Applaudit. Mais intérieurement? La lettre de Claire rongeait encore. Je commandais une exhumation discrète, pot de vin au cimetière. Labo privé à Nanterre. Les analyses confirmèrent, poison dans son verre? Auto-administré. Traces de belladone. Herbe de sorcière qu'elle cultivait dans la serre. Suicide réel. Pas forcé. Et la confession? Vrai. En partie, Henri l'avait battue pendant des années. Un secret enfoui sous les sourires de gala. Ma mort était son acte de rébellion final. Pour me libérer de la dynastie maudite. Le deuil me frappa alors. Tardif. Viscéral. Nuit à sangloter dans les bras d'Étienne. Qui murmurait des banalités journalistiques, elle t'aimait. À sa façon tordue. Nous voyageâmes, escapade à Venise. Où les gondoles glissaient comme des souvenirs noyés. Là. Sous le pont des soupirs. Il me demanda, et nous? Sommes-nous un empire? Ou juste une trêve? Je répondis par un baiser. Mais le doute persistait. Amour ou alliance stratégique? Adrien ressurgit en été 2025. Non en ennemi. Mais en allié improbable. De Suisse. Il avait monté un fonds éthique. Rachetant des dettes d'étudiants pour les annuler et éco-moqueur à nos pères usuriers. Sœur. On peut fusionner. Ton pouvoir. Mon âme. Rencontre à Genève. Dans un chalet surplombant le lac Léman. Il avait changé, cicatrice corse. Yeux adoucis par la paternité, un fils. Prénommé Henri. Ironie cruelle. Nous négociâmes 3 jours. Entre fondu et verre de Chablis, Empire veuve absorbe héritage libre. Avec lui comme VP philanthropie. Pas de trahison cette fois. Jura Théil. Je crus. Ou feignis. Sophie. Quant à elle. Évoluait. De hacker rebelle à stratège. Elle lança une IA pour prédire les crashs boursiers, outil qui sauva l'Empire lors d'une bulle tech en septembre. Mais elle me confronta, boss. T'es en train de te ramollir. Les dons? Les mariages. C'est pas toi. La veuve qui m'a recruté voulait du sang. Pas des câlins. Vérité amère. Pour la tester, je lui confiai un dossier noir, éliminer le vengeur du bal. Un ex de Laurent traqué à Marseille. Elle hésita. Puis exécuta une cyberattaque qui le ruina. Pas de mort. On évolue. Dit-elle. Sœur en crime. Ou rivale naissante? L'automne apporta une crise globale, scandale européen sur le blanchiment via l'art. Ma galerie fut perquisitionnée, toile saisie. Experts interrogés. Je volai au secours, témoignage devant le Parlement. Plaidoyer larmoyant sur la transparence comme nouvelle renaissance. Succès, amnistie partielle. En échange d'infos sur des rivaux qataris. Mais le coût? Perte de 20 millions. Et un allié corse. Angelo. Assassiné par des Serbes concurrents. Son testament me légua son réseau, yacht. Villa. Et un avertissement gravé, la mer est rouge de sang. Veuve. Nage ou coule. Noël 2025.
Premier an, famille recomposée. Dîner au Ritz, Étienne. Sophie. Adrien et son gosse. Rire forcé autour de la dinde. Cadeaux emballés dans du mensonge. Le petit Henri me tendit un dessin, une tour Eiffel en feu. Avec une femme noire au centre. Prophétique. Cette nuit. Étienne et moi fîmes l'amour avec urgence. Comme si c'était la dernière. Si c'était à refaire, murmura-t-il. Je te tuerai en premier. Plaisantai-je. Il rit. Mais ses yeux s'assombrirent. Le nouvel en bascula dans le chaos. Un leak massif, mais piraté révélant mes donations, comme façade pour évasion. Source. Sophie. Confrontation dans mon bureau. Aube grise sur la défense. Pourquoi? Elle pleura, parce que t'es en train de nous noyer. Isabelle. L'Empire bouffe les âmes. Et moi? J'ai trouvé l'amour. Un flic? Clean. Il veut que je sorte. Trahison. Ou libération? Je la laissais partir. Avec un parachute doré. Mais le mal était fait, chute des actions. Enquête fiscale. Médias en meute. Fuite stratégique, je disparus 6 mois. Voyage incognito en Asie, Bali pour méditer. Singapour pour nouer des alliances fintech. Étienne couvrit mes arrières. Publiant des rumeurs de « retraite spirituelle ». Adrien géra l'intérim. Prouvant sa loyauté en sauvant les meubles. Révélation, le leak venait d'un insider corse. Vengeur d'Angelo. Nous le neutralisâmes discrètement. Karim like. Un accident de yacht. Retour triomphal en juin 2025. Attendez. Non. Nous sommes en décembre. Mais le temps se plie dans les empires. Non, projection. Le retour fut en mai. Avec une OPA hostile sur les concurrents affaiblis. L'empire rebondit. Plus vert. Plus impitoyable. Sophie revint. Repentante, je ne peux pas vivre sans le chaos. Nous rîmes. Scellant la paix d'un hack conjoint sur un cartel rival. Le vrai climax? Une révélation finale. Dans les papiers d'Angelo, une vidéo d'Henri. Confessant à Claire, Isabelle est la clé. Pas pour l'argent. Mais pour laver mon âme. Tu l'as. Et je suis libre. Pas de sacrifice, pure folie patriarcale. Je détruisis la bande. Mais le poison resta. Aujourd'hui. Je règne. Veuve éternelle. Vengeance achevée. Empire éternel. Mais dans le silence, je murmure, merci. Maman. Pour la lame qui m'a ressuscité. Éternel? Le mot sonne creux dans le vent hivernal de décembre 2025. Paris. Enguirlandé pour les fêtes? Cache ses crocs sous des guirlandes. Montpentouse. Avec son sapin minimaliste orné de boules en cristal taillé. Abrite une cour improbable, Étienne rédigeant son prochain best-seller. Adrien jouant avec son fils sur le tapis persan. Sophie codant sur son laptop. Un verre de cognac à porter. Famille choisie. Forgée dans le feu mais fragile comme une bulle de mouette. La journée du 8 décembre. Je reçois un colis anonyme, une dague ancienne. L'âme gravée, pour la veuve. Dedans. Une note, le cycle recommence. Angelo avait un fils. Il vient pour toi. Paranoïa. Ou réalité? Sophie trace l'expéditeur, un jeune Corse. Lucas? Orphelin vengeur.
Infiltré dans mon réseau via un sous-traitant marseillais. Il frappe vite, sabotage d'un deal à Cannes. Ou un yacht explose. Tuons 2 VP. Paris s'enflamme de spéculation, la bourse tremble. Je contre-attaque avec fureur froide. Réunion d'urgence, Adrien propose la diplomatie. Étienne l'exposition médiatique. Sophie le cyber. Je choisis le vieux, Karim. Rappeler des bas-fonds. Traque Lucas jusqu'à un bistrot de la Goutte d'Or. Interrogatoire brutal dans une arrière-salle, pourquoi moi? Lucas crache du sang, pour mon père. Tu l'as tué avec ton alliance. Et pour Henri, il a ruiné ma grand-mère. Une veuve comme toi. Cycle vicieux, vengeance engendre vengeance. Twist, Lucas n'est pas seul. Il a des preuves vraies. Cette fois sur mes pré-Covid. Touchant des familles modestes. Rends tout. Ou je publie. Négociation tendue dans un entrepôt de Bercy. Sous la pluie. Je refuse, il active le leak. Chaos, manifestation devant mes bureaux. Pétition en ligne. Macron condamnant publiquement les excès du capitalisme compassionnel. L'Empire vacille. Action en chute libre. Dans la tourmente. Les masques tombent. Étienne avoue, j'ai aidé Lucas. Pour te sauver de toi-même. Trahison? Non. Amour désespéré. Tu deviens Henri. Isabelle. Arrête. Dispute homérique. Vaisselle brisée. Lui quittant l'appartement avec un sac. Adrien. Loyal. Propose de racheter les dettes, laisse-moi porter ça. Sœur. Pour le petit Henri. Sophie. Pragmatique. Hacker le leak. Le noie dans un flot de fac. Je cède. Partiellement. Conférence de presse le 15 décembre, erreur passée. Promesse tenue. Annonce, dissolution des branches grises. Dont Toto aux victimes. Transition vers un conglomérat éthique. La presse acclame, l'Empire. Amputé mais purifié. René Phénix. Lucas. Exilé en Sardaigne avec une indemnité. Cycle brisé par la clémence. Mais le vrai BKCH ou Happy End vient de l'intérieur. Seul au réveillon. Je revisite l'hôtel particulier. Maintenant musée du Val financé par ma fondation. Dans la serre. Où tout bascula. Je trouve une rose séchée plantée par Claire. Flashback, pas haine. Mes amours déformés. Elle m'a tué pour me sauver. Comme je sauve maintenant l'Empire en le sacrifiant. Étienne revient. Le 31, joyeux nouvel an. Veuve. Réconciliation dans les confettis. Adrien et sa famille rejoignent, Sophie grille des marrons sur le balcon. Pas de fin parfaite, la vie est française. Nuancée. Controversée. J'ai bâti. Détruit. Rebâti. Ressuscité. Je vis, imparfaite. Impitoyable. Mais humaine. Et demain? Un nouveau cycle. Sans doute. Mais cette fois. Je le danse? Pas le subis. Paris. Ma complice. Cligne de l'œil dans la nuit.